Merci beaucoup, merci de votre présence ce matin à la Chambre des notaires de l'Isère. Nous saluons aussi ceux qui sont en ligne, en direct, ceux qui nous suivent. C'est parti donc pour une matinée ensemble à l'occasion de l'IMO en vue, le temps fort de l'immobilier en Isère, qui regroupe à la fois l'Observatoire des notaires et la table ronde de l'immobilier des affiches de Grenoble et du Dauphiné. Et déjà, sans plus tarder, je cède la parole à Maître Olivier Moine, président de l'Ordre des notaires de l'Isère, notre hôte de cette matinée. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir à la Chambre des notaires dans nos nouveaux locaux pour certains, vous allez pouvoir découvrir. C'est la deuxième édition de l'IMO en vue. Donc, on avait l'année dernière fait une version de l'IMO en vue, toujours en partenariat avec les affiches de Grenoble, avec un format particulier, c'est-à-dire que cette année, on fait un format mixte, c'est-à-dire à la fois en présentiel, on a plus de 70 personnes présentes, mais également une rediffusion en direct avec tout l'équipement technique qui a été mis en place, donc 70 personnes, à peu près 140 personnes qui vont pouvoir suivre cet événement. Donc, on va être organisé autour de deux séquences, comme vous l'indiquiez. On va d'abord avoir la présentation de l'Observatoire de l'immobilier, avec l'intervention d'Aurélie Bouvier, de Philippe Lintanff, de Clément Dubreuil et de Jean-Philippe Pauget, qui vous présenteront les dernières statistiques pour l'année, et puis analyseront le marché avec les différents secteurs que nous avons sectorisés à peu près en 13 secteurs, dont un secteur montagne. On aura également une proposition qui sera soumise dans une logique écologique et puis également fiscale. Et avant de poursuivre la deuxième séquence, M. Étienne Masson de l'AGEDEM interviendra donc pour nous faire part des défis de l'amélioration de la performance des logements, pour la performance énergétique des logements. Voilà. Une deuxième séquence avec la table ronde avec les affiches. Ce moment permettra d'avoir des échanges avec les différents professionnels, promoteurs, constructeurs, géomètres, immobiliers, élus, etc. Donc, je remercie déjà présent Jean-Paul Girard, que je viens d'apercevoir, président de la FNAM, Julien Paula, maire de Voiron et vice-président du département, qui nous rappellera par rapport au droit de mutation avec la particularité que nous avions et qui va prendre fin à partir du 1er juin. Gilles Trignat, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bertrand Converso, président de la Fédération du BTP. Emmanuel Boulanger, directeur d'études de l'habitat. Pierre Parpet, donc président de l'Union des géomètres de l'Isère. Nicolas Béron, vice-président Grenoble au titre de la métropole pour l'habitat. Patricia Dudonné, vice-président d'Apsis. Et Alain Chorel, directeur de la Banque Populaire au titre des professionnels de l'immobilier. Et enfin, Olivier Mérieux, directeur au titre de la Caisse d'épargne. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà, donc ensemble, nous évoquerons les problématiques actuelles au niveau de l'immobilier et ainsi que les enjeux sur la rénovation énergétique. Donc, on a souhaité un échange avec l'assistance. Donc, à l'issue de chacune des deux périodes, il y aura des moments avec des questions pour que vous puissiez intervenir au titre de la présentation. Voilà. Donc, la conférence prendra fin autour de midi à peu près, et on pourra poursuivre nos échanges autour d'un verre. Voilà. Alors Olivier, vous restez avec nous parce que vous allez démarrer l'Observatoire des notaires avec l'analyse départementale dans un instant. Avant cela, un petit mot d'accueil également de Nasrine Kaya, directrice générale des affiches, groupe Compra. Bonjour à tous. Quel plaisir de se retrouver. Vraiment, je ne boude pas mon plaisir. Je suis très heureuse de vous revoir, même si je suis consciente qu'on ne s'est jamais vraiment quitté, puisqu'on a continué à échanger régulièrement durant ces 2 dernières années. Et pour notre part, à produire des journaux nombreux, des magazines avec vous, souvent pour vous, de qualité et j'espère riche d'une information pertinente et toujours différenciante. D'ailleurs, il y a un guide dont tu voulais nous parler. Oui, je vais en parler, mais avant ça, je voulais juste revenir sur cet événement parce que Maître Moine l'a signalé, c'est la 2e édition de l'IMO en vue. Mais cet événement, il s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue, puisque ça nous a paru évident à un moment de rapprocher nos 2 temps forts consacrés au marché de l'immobilier. Cette évidence, elle était signe d'une belle complémentarité, puisque chaque année, nous attendions tous avec impatience les chiffres annuels des notaires de l'Isère, toujours très largement commentés.
Et puis quelques semaines plus tard, se déroulait aux affiches la table ronde du marché de l'immobilier avec tous les acteurs concernés, tous les acteurs du secteur, notaires compris bien sûr, qu'ils soient privés ou publics, et qui partageaient avec nos lecteurs leurs analyses, leurs décryptages, les tendances aussi à venir de ce secteur d'activité qui revêt quand même de nombreux enjeux. Vous en avez cité quelques-uns. Bien évidemment, le foncier aussi est un enjeu important, l'accès au logement, qu'on évoquera aussi durant cette table ronde, et le financement, hein, puisque là aussi, il va y avoir quelques évolutions. Donc moi aussi, je voulais quand même remercier le président de la Chambre des notaires de l'Isère pour la confiance qu'il nous a accordée, remercier l'équipe de la Chambre des notaires qui nous accueille aujourd'hui, et puis particulièrement Cathy Levé, qui est pour nous une interlocutrice hors pair. Les intervenants de ce jour, qui chaque année nous sont fidèles. Voilà, je les remercie pour leur contribution de qualité et puis pour leur implication. Et j'en arrive bien évidemment aux 2 infos. La première, c'est que vous retrouverez, comme à chaque fois, un compte-rendu dans les affiches du 1er avril, c'est pas une blague, un compte-rendu assez exhaustif quand même des interventions de ce jour. Et puis, si vous voulez plus de chiffres, secteur par secteur, territoire par territoire, plus d'analyse, plus de décryptage, vous retrouverez bien évidemment les intervenants de ce jour et même des idées d'écho. Je vous invite à parcourir l'édition 2022 du Guide de l'immobilier des affiches, qui vous a été distribué ce matin en arrivant et qui, bien évidemment, sera envoyé également aux participants qui sont actuellement connectés. Ce guide, il est là aussi pour vous accompagner et j'espère que vous en profiterez. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et surtout, je vous souhaite une excellente conférence et je vous laisse entre de très bonnes mains. Merci beaucoup Nasrine. Alors pour démarrer l'Observatoire de l'immobilier et des notaires, déjà je me tourne à nouveau vers vous Olivier pour avoir une tendance départementale. Quel est l'état du marché que vous avez observé pendant un an? Alors, on a un marché isérois, comme au niveau national, qui se caractérise par des volumes de mutation, et puis également avec une hausse des prix. Donc, au niveau national, on a un nombre de mutations qui s'établit autour d'1,2 million à peu près. Donc, on a une augmentation du nombre de mutations à peu près de 17%. Notre département est un secteur attractif, tant par le cadre de vie que par l'activité économique. Et donc, cette année, de nombreux acquéreurs ont poursuivi leur projet d'acquisition. Et tout ça dans un contexte de taux d'intérêt bas. Donc, ça a permis de poursuivre les projets. Par contre, on a retrouvé la même tendance qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a un manque de biens, donc une tension au niveau des biens. Et donc, une prise de décision importante, et les acquéreurs sont obligés de prendre leurs décisions et de se décider très rapidement, parce que le marché est tendu et le nombre de biens à vendre est limité. Donc, on a un contexte un peu particulier avec cette réactivité indispensable pour pouvoir acquérir. On a, comme en 2020, une augmentation des prix, avec une augmentation plus importante, encore une fois, pour les maisons par rapport aux appartements. Et toujours cette recherche de l'extérieur. Donc, on cherche le cadre de vie. Et justement, ce qui sera détaillé dans les interventions tout à l'heure, c'est que certains secteurs ont profité justement des extérieurs avec des augmentations et des demandes plus importantes au niveau des biens. Au niveau des prix, au niveau des appartements, aujourd'hui, on a un prix médian dans l'Isère qui a augmenté de 5,9%. Donc, pour les appartements, on a aujourd'hui un prix mètre carré qui s'établit à 2280 € par mètre carré. Et aujourd'hui, on a une augmentation pour le prix des maisons, au prix médian, toujours de 6,4%. On verra que dans certains secteurs, les augmentations étaient encore plus importantes. Le prix médian aujourd'hui d'un logement en Isère s'établit pour une maison à 250 000 €. Et pour un appartement, le prix médian aujourd'hui est de 132 000 €. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant pour une analyse plus sectorisée à mes confrères qui vont d'établir et évoluer sur les différents secteurs. Donc, d'abord, il y aura une évolution du marché sur Grenoble, du Grésivaudan, puis du Nord-Isère. Et donc, je laisse la parole donc, à Philippe Lintanff, Jean-Philippe Pauget, Clément Dubreuil et Aurélie Bouvier.